Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir à la perte de poids et à la digestion vue de l'œil de la médecine chinoise. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous avez bien profité. Et voilà, je suis vraiment heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour eh bien, cet échange mensuel sur à chaque fois un nouveau thème qui concerne la santé et la médecine chinoise. Voilà, je vois que vous êtes encore nombreux ce soir, d'un petit peu partout, de Madrid, de la région parisienne, des États-Unis, du Québec. Ouais, je suis très heureux d'accueillir le monde dans mon salon. Voilà, on va passer à peu près une heure et demie ensemble ce soir. Et je vous propose bien qu'on commence tout de suite par voir ensemble le programme de cette soirée, de ce nouveau webinaire. Voilà, ce soir, on va voir ensemble comment fonctionne le système digestif du point de vue de la médecine chinoise. Vous allez voir que c'est un petit peu différent que celui de la vision de la médecine occidentale. Et ça va être important pour comprendre comment fonctionne le métabolisme, comment est-ce que vous prenez du poids et surtout comment est-ce que ça va être possible d'en perdre. Alors, on verra les causes énergétiques de la prise de poids, les causes énergétiques principales des troubles digestifs. Et surtout, ce que je voudrais voir avec vous, c'est non seulement les déséquilibres énergétiques de la médecine chinoise, de ces différents troubles, mais également les causes qui sont derrière. Quelles sont les causes qui provoquent les déséquilibres énergétiques? On verra ça ensemble tout à l'heure. Nous allons voir aussi, tout comme d'habitude, mes solutions, puisqu'à chaque fois, je vous présente, bien sûr, on explique le thème, on explique voilà, comment ça fonctionne en médecine chinoise, on voit quels sont les déséquilibres et les causes, et ensuite, on prend du temps pour voir ensemble quelles sont les solutions que vous pouvez tout de suite mettre en pratique facilement pour changer les choses. On verra à la fin mes accompagnements personnalisés, mes accompagnements en ligne, ce que je vous propose voilà, pour que vous puissiez ne pas être seul avec une pathologie, voilà, comme par exemple la prise de poids ou comme des troubles digestifs. Là, je vais vous donner tout un tas de solutions qui sont des solutions générales, mais après, ça peut être intéressant de faire du sur-mesure parce que bien sûr, vous n'allez pas pouvoir tout utiliser. Ça peut être intéressant de faire du sur-mesure, de personnaliser, de faire un bilan énergétique, etc. Un véritable suivi thérapeutique pour vous, pour savoir, au milieu de toutes ces solutions, de quoi vous avez, vous, réellement besoin, qu'est-ce qu'il vous faut pour changer les choses et retrouver un haut niveau d'énergie vitale, retrouver la santé. Et enfin, la dernière partie de ce webinaire, comme d'habitude, sera consacrée aux questions-réponses. Alors, bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat. Tout au long du webinaire, je vous invite à le faire. Dès que voilà, je parle d'un sujet et que vous avez une question à poser, plutôt qu'on interrompe ce qui empêcherait la fluidité de ce webinaire de se faire, je vous propose voilà, que vous posiez votre question dans le chat et moi, à la fin du webinaire, je reviens dans le chat, je remonte dans le chat, je reprends toutes les questions que vous avez notées et j'y réponds le mieux que je peux. Donc, je vous propose, eh bien, si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, que nous commencions dès maintenant à voir ce que c'est que le système digestif vu par la médecine chinoise. Alors, contrairement à la vision occidentale, la médecine chinoise voit les choses de manière beaucoup plus simple. Il n'y a que quelques organes, en fait, qui sont concernés par le système digestif. L'organe principal du système digestif en médecine chinoise, c'est la rate. Un organe qui est très peu considéré par la médecine occidentale. La médecine occidentale le voit uniquement comme un organe qui participe au bon fonctionnement du système immunitaire. C'est à peu près tout. En médecine chinoise, qui est une vision énergétique, qui n'est pas du tout une vision
euh, basée uniquement sur la biologie, mais sur vraiment les fonctions énergétiques des organes. En médecine chinoise, la rate, c'est elle qui a le contrôle, la gestion de toute la digestion, de tous les phénomènes digestifs au sein de notre ventre, de notre système digestif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui se passe comme action digestive au niveau de la bouche, puisqu'il y a la salive qui commence la prédigestion, que ce soit au niveau de l'estomac, avec tous les sucs digestifs, tout ce qui se passe comme transformation à l'intérieur de l'estomac, tout ce qui se passe ensuite comme transformation au niveau du duodénum, avec les sucs pancréatiques qui sont là pour dissoudre le sucre, avec la bile qui est là pour dissoudre les graisses, avec la partie assimilation au niveau de l'intestin grêle. Hein, notre organisme, il assimile l'énergie vitale, les nutriments, les minéraux, les vitamines, tout ce qui est contenu dans vos boissons et dans vos aliments. Ça, c'est la rate qui gère ça, y compris au niveau du gros intestin, avec l'assimilation de l'eau. Tout ce qui est transformation, tout ce qui est digestion, tout ce qui est assimilation à n'importe quel niveau que ce soit de votre système digestif, c'est la rate qui gère ça. Si ça fonctionne bien, c'est que la rate fonctionne bien. Si ça fonctionne mal, c'est que la rate fonctionne mal. C'est quasiment aussi simple que ça. Il y a d'autres organes, je dirais, secondaires du système digestif qui sont en fait un peu, on pourrait dire en médecine chinoise, des réceptacles pour, pour que ces transformations, que ces phénomènes digestifs aient lieu. L'estomac, en premier lieu, hein, qui est l'organe qui est couplé avec la rate. L'estomac, en médecine chinoise, on considère que l'estomac démarre juste derrière les dents, parce qu'effectivement, il y a des phénomènes digestifs qui commencent au niveau de la bouche. L'estomac, il va de la bouche jusqu'au pylore, sa sortie anatomique. C'est le réceptacle des aliments, des boissons et des phénomènes digestifs. Hein, il est un réceptacle. C'est bien si lui aussi il a des fonctions qui sont optimales. La fonction principale, à part le fait d'être un réceptacle et de réceptionner les boissons et les aliments, eh bien, c'est de faire descendre. Il a l'estomac pour fonction de faire descendre. Effectivement, quand vous mangez, quand vous buvez quelque chose, ça descend dans votre œsophage, dans votre estomac, ensuite dans votre intestin grêle, ensuite dans votre gros intestin, pour que les déchets puissent ensuite s'évacuer par l'anus. Ça, c'est l'estomac qui gère, qui contrôle cette fonction de descente. Donc, il a un véritable rôle quand même au niveau du système digestif. Ensuite, comme organe secondaire du système digestif, on a l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est l'organe qui vient tout de suite après l'estomac dans le tube digestif. L'intestin grêle, lui, sa fonction, ça va être de trier tout ce qui est à l'intérieur de son organe, donc qui provient de l'estomac, tout ce qui est à l'intérieur de son organe. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on jette? Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on jette? Lui, il fait le tri. Une fois qu'il a fait le tri, ce qu'on garde, c'est assimilé à travers sa paroi dans l'organe, notre organisme, ça passe dans le sang. Ça, c'est grâce à la rate que ça peut se faire. Il faut que ça ait été trié en amont par l'intestin grêle. Et ce qu'il a trié, qui est bon pour jeter, c'est envoyé dans le gros intestin grâce à la fonction de descente de l'estomac qui gouverne ce qu'on appelle le péristaltisme, ce qui fait que les matières avancent dans votre tube digestif. L'intestin grêle, lui, il fait le tri. C'est tout ce qu'il doit faire. Effectivement, il faut que le tri soit bien fait. Il ne faut pas garder des éléments toxiques, entre guillemets, qui devraient être jetés. Et il ne faut pas non plus jeter des aliments, de l'énergie, qui contiennent encore de l'énergie vitale. Voilà, il faut que le tri soit bien fait. Donc ça, c'est le rôle de l'intestin grêle. Ensuite, et enfin, devrais-je dire, on a le gros intestin. Le gros intestin est aussi un réceptacle des phénomènes digestifs. Hein, c'est lui qui fait suite à l'intestin grêle au niveau du tube digestif. Lui, sa fonction, c'est de récupérer l'eau. De récupérer l'eau qui est assimilable pour l'organisme. L'eau, on pourrait faire comme avec les matières au niveau de l'intestin grêle, c'est-à-dire il y a l'eau
la bonne eau assimilable et il y a l'eau déchet. L'eau assimilable, elle passe à travers sa paroi dans la circulation du sang. L'assimilation, une fois de plus, est effectuée par la rate. Et l'eau déchet, bon, l'eau déchet, il en garde un petit peu pour lubrifier les selles, hein, voilà, puisqu'il va évacuer les déchets, les matières déchets que lui a envoyé l'intestin grêle. Ces matières déchets, il garde un petit peu d'eau dedans pour les lubrifier de manière à ce qu'elles soient évacuées. Et le reste de l'eau déchet, elle est envoyée à la vessie qui, elle, est responsable de l'évacuation de l'eau déchet. Le gros intestin récupère l'eau, est responsable de l'évacuation des déchets matières et la vessie responsable des liquides, on pourrait dire, déchets. L'eau, la bonne eau, elle est assimilée à travers la paroi du gros intestin. Voilà en ce qui concerne la digestion. J'ai peut-être été un petit peu vite, mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça, ce n'est pas toutes les fonctions différentes. Le plus important en médecine chinoise, c'est l'énergie de la rate. C'est grâce à l'énergie de la rate que vous digérez, que vous transformez, que vous assimilez. Et on va voir ensuite qu'est-ce qui se passe quand la rate commence à se déséquilibrer. Qu'est-ce que ça occasionne? Voilà, en ce qui concerne la digestion. Effectivement, contrairement à la médecine occidentale, le foie n'a pas véritablement d'impact au niveau de la digestion, à part qu'il peut être dominant, l'énergie du foie peut être dominante vis-à-vis de la rate. Hein, un foie qui est en excès ou qui est en stagnation a tendance à faire baisser le niveau d'énergie de la rate, et plus le niveau d'énergie de la rate baisse, moins vous digérez, moins vous assimilez, et plus, on va le voir par la suite, plus vous pouvez stocker des déchets. Mais le foie et la vésicule biliaire, qui sont des organes importants dans le système digestif, vu du point de vue de la médecine occidentale, en médecine chinoise, ils ont d'autres fonctions, dont j'ai parlé dans de nombreux autres webinaires. Ils ont d'autres fonctions qui n'entrent pas véritablement dans le cadre du système digestif, en tout cas pas de manière directe. Voilà en ce qui concerne votre système digestif, vu du point de vue de la médecine chinoise. En fait, c'est vraiment la rate qui est reine. Ce que je voulais voir ensuite avec vous, eh bien, ce sont les principales causes des déséquilibres énergétiques qui occasionnent des troubles digestifs ou de la perte de poids, ou de la prise de poids, excusez-moi. En fait, pour la perte de poids, hein, les personnes qui vraiment ont perdu trop de poids, ce n'est pas tellement différent. Alors, je vous expliquais justement que c'était la rate qui était reine et que quand l'énergie de la rate commençait à baisser, pour telle ou telle raison qu'on verra après, quand l'énergie de la rate commence à baisser, eh bien, la rate, elle se met à fabriquer de l'humidité. Hein, voilà. Chaque organe a une énergie climatique qui lui correspond. Le foie, c'est le vent, le cœur, c'est la chaleur, la rate, c'est l'humidité, les poumons, c'est la sécheresse, et les reins, c'est le froid. La rate, quand elle fonctionne mal, quand elle est affaiblie, elle commence à produire de l'humidité. Et en plus, quand elle commence à être affaiblie, elle fait moins bien son travail, elle fait moins bien son travail de digestion, de transformation et d'assimilation. Ce qui fait que votre niveau d'énergie vitale baisse. Et vous pouvez vous retrouver aussi à stocker des choses que vous auriez dû éliminer euh, ou alors que vous auriez dû assimiler, mais qui ne sont pas véritablement assimilés, qui sont juste stockés parce que la rate n'arrive pas à tout transformer. C'est un peu comme si vous commenciez à être extrêmement fatigué et que sur votre bureau, il y avait une pile de dossiers, les dossiers qui s'entassent, qui s'accumulent, et la pile de dossiers, elle grandit. Et en fait, vous n'arrivez pas à suivre, vous n'arrivez pas à traiter tous les dossiers. Donc, il y a de plus en plus de dossiers, et puis ça peut remplir tout votre bureau, toute la pièce, toute votre maison. Voilà. C'est exactement ce qui se passe avec la rate. Quand elle est trop fatiguée, quand elle est trop affaiblie au niveau énergétique, eh bien, elle n'arrive plus à transformer, à digérer. Donc, elle stocke. Et en plus, elle fabrique de l'humidité.
Donc, parmi ces principales causes énergétiques, ou qu'on peut appeler aussi des déséquilibres énergétiques, qui sont à l'origine des troubles digestifs et de la prise de poids, on a la déficience d'énergie de la rate, voire même la déficience de yang de la rate, puisque le yang, c'est ce qui réchauffe. Hein, bien souvent, quand la rate s'affaiblit, elle se refroidit en même temps. Hein, voilà, quand elle manque de feu, quand il y a un manque de ce qu'on appelle le feu digestif au niveau de la rate et au niveau de l'estomac, voilà, comme je vous expliquais, la digestion, la transformation se font moins bien, et donc l'assimilation également. Hein, donc il faut qu'il y ait toujours ce qu'on appelle du feu digestif. La rate, elle aime beaucoup la chaleur, elle a besoin de chaleur pour pouvoir transformer, digérer et assimiler. Donc s'il n'y a pas assez de feu, s'il n'y a pas assez d'énergie, voilà, ça peut être une cause de troubles digestifs et de la prise de poids. Trouble digestif, hein, le trouble digestif le plus courant qui est dû à la déficience d'énergie ou de yang de la rate, ce sont les ballonnements, c'est la sensation de lourdeur au niveau du ventre, la lourdeur au niveau digestif. Quand vous mangez, voilà, vous avez tout de suite l'impression d'être ballonné, tout de suite l'impression d'être lourd. Et puis, voilà, ça peut être une accélération aussi du transit intestinal. Ça, c'est plutôt la rate. Quand c'est l'estomac, c'est plutôt le contraire. Hein, voilà, lourdeur, c'est possible. Ballonnement, c'est possible. Mais voilà, le transit intestinal, dans ces cas-là, va plutôt tendance à se ralentir, puisque je vous ai expliqué, c'est l'estomac qui permet que les matières avancent dans le système digestif. Donc, déficience d'énergie ou de yang au niveau de la rate et ou de l'estomac, c'est pratiquement la cause principale. Quand, je vous l'ai dit, quand la rate fonctionne moins bien, quand elle est déficiente, elle commence à fabriquer de l'humidité. Hein, donc l'accumulation d'humidité, ça va se manifester dans les tissus. Quand vous avez de l'humidité dans les tissus, voilà, il y a ce qu'on appelle de la graisse, de l'accumulation d'eau, de la rétention d'eau. Quand il va y avoir, commence à y avoir des bourrelets un petit peu partout. Voilà, ça, c'est de l'humidité qui se stocke dans l'organisme. L'humidité, sa caractéristique, c'est le gonflement et aussi c'est la lourdeur. C'est pour ça que c'est plutôt dans le bas du corps, au niveau des jambes, au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau du ventre. Hein. Et petit à petit, voilà, la bouteille se remplit et ça peut monter dans le haut du corps, mais c'est principalement dans le bas du corps. Cette humidité, elle peut être mélangée à du froid, surtout s'il y a une faiblesse au niveau du feu digestif. À ce moment-là, voilà, il y a de la frilosité en même temps. Elle peut aussi être mêlée de chaleur. Ça va dépendre un petit peu de votre régime alimentaire. On va voir ça dans quelques instants. Hein, donc, ça peut être de l'accumulation d'humidité, je dirais, uniquement, de l'humidité froid ou de l'humidité chaleur, ou alors ce qu'on appelle le tan en médecine chinoise. Le tan, c'est de l'humidité qui se transforme, ça devient vraiment ça devient de la colle. Hein, c'est quelque chose qui est très collant. C'est tout ce qui est mucus, mucosité, glaire. Hein, voilà, ce n'est pas des choses très ragoûtantes, je suis désolé. Mais voilà, tout ça, ça peut s'accumuler dans l'organisme. Et ça, voilà, ça provoque des troubles digestifs et ça provoque aussi du gonflement, du ballonnement, de la prise de poids, de l'accumulation de graisse, du cholestérol. Le cholestérol, c'est de l'humidité, voire même du tan. Euh, voilà, tout ça, ça s'accumule parce que la rate n'arrive pas à le transformer et à l'évacuer ou assimiler les bonnes parties de ces éléments. Voilà pour les principales déséquilibres énergétiques qui sont à l'origine des troubles digestifs et de la prise de poids. Alors, effectivement, oui, je n'ai pas développé la partie digestive, mais quand il y a du froid au niveau du système digestif, voilà, il peut y avoir de la douleur, il peut y avoir de la diarrhée, il peut y avoir du gonflement, il peut y avoir de l'inflammation. L'inflammation due au froid, ça fait aussi autant mal que l'inflammation due à la chaleur. La chaleur, humidité, quand c'est de la chaleur, c'est pareil, voilà, ça peut y avoir du feu, ça peut augmenter. Si c'est du froid, ça va faire baisser l'appétit. Si c'est de la chaleur, ça va augmenter l'appétit. Voilà, il y a tout un tas de symptômes qui découlent du froid, de la chaleur, de l'humidité, ce qui permet de reconnaître en médecine chinoise, en fait,
exactement le déséquilibre énergétique dont vous souffrez. Voilà. C'est pour ça que le bilan énergétique que je propose dans les accompagnements peut être vraiment très utile. Mais là, ce que je voulais vraiment ce soir, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne, que c'est la rate qui est à la base de pratiquement tout, et qu'en fait, c'est son dérèglement qui provoque les troubles digestifs et la prise de poids. Je disais tout à l'heure que la perte de poids aussi, ça peut provenir de la rate. Pas uniquement, hein, j'essaie de faire simple. La perte de poids, les personnes qui ont vraiment une rate déficiente, dans certains cas, voilà, là, il n'y a plus d'appétit du tout et il y a une énorme baisse d'énergie vitale. Là, la personne ne stocke pas, elle va plutôt éliminer tout ce qu'il faudrait qu'elle garde. Ça dépend de chacun. Je dirais qu'il n'y a pas de règle. Voilà, il y a des personnes qui vont stocker, et il y a des personnes qui vont plutôt jeter tout ce qu'il faudrait garder. Dans ces cas-là, il faut aussi voir au niveau de l'intestin grêle comment ça se passe. Alors, maintenant, je voudrais aller un petit peu plus loin avec vous. C'est que je voudrais qu'on voit ensemble euh, quelles sont les causes de ces différents déséquilibres énergétiques. Parce que c'est bien joli de dire, oui, c'est la faute de la faiblesse de l'énergie de la rate, c'est la faute de l'accumulation de l'humidité froide, de l'humidité chaleur du TAN. Oui, mais qu'est-ce qui crée ces déséquilibres énergétiques? Alors, il y a plein de possibilités et on va les passer en revue rapidement si vous le voulez bien. D'abord, et puisqu'on parle de digestion, c'est normal qu'on parle d'alimentation. Une alimentation trop riche, trop grasse ou trop froide peut faire baisser considérablement le niveau d'énergie de la rate et peut favoriser l'accumulation d'humidité froide ou d'humidité chaleur en fonction de ce que vous mangez. Si vous mangez tout ce qui est gras, va favoriser l'humidité. On va voir tout à l'heure dans les solutions qu'est-ce que vous devez éviter de consommer et vers quoi vous devez surtout vous tourner. Mais effectivement, quasiment tout ce qui est sur la photo que vous avez sous les yeux, voilà, si vous mangez que ça. Ce qui est bien en diététique chinoise, c'est qu'en fait, rien n'est interdit, hein, parce qu'on recherche toujours l'équilibre. Donc en fait, on peut manger tout. Ce qu'il faut, c'est chercher l'équilibre au niveau de chaque repas. Il y a des choses qu'effectivement qui sont là sur la photo qu'on peut tout à fait manger, mais il y a intérêt à côté à bien équilibrer. Ça, c'est la partie alimentation, dans les causes des déséquilibres et causes d'efficience d'énergie de la rate. La sédentarité. La sédentarité, vous y aurez peut-être pensé, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, la posture assise, fait baisser le niveau d'énergie de la rate. La rate, chaque organe a une posture du corps qui l'affaiblit. La posture allongée affaiblit les poumons. La posture debout à piétiner affaiblit les reins. Et c'est la posture assise pendant longtemps qui affaiblit la rate. Alors dans notre monde où on sort plus beaucoup, on passe notre temps, pas tout le monde, hein, mais beaucoup de gens passent du temps devant les écrans. Une fois qu'on a fini de travailler, on est devant la télé ou on est sur le téléphone portable. On ne sort pas tellement. Euh, voilà, la sédentarité, c'est vraiment ça occasionne vraiment de la déficience d'énergie de la rate. Si en plus vous mangez ce qu'il y avait sur la photo d'avant, alors là, vraiment, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que l'énergie de votre rate, elle baisse. Et en plus, il n'y a pas que la position assise, il y a aussi le fait de trop réfléchir, de trop penser. Hein, le petit vélo que vous avez dans la tête qui n'arrête pas jour et nuit, si en plus voilà, vous êtes dans la rumination, si vous faites du souci, si vous avez plein de problèmes auxquels vous réfléchissez en permanence, la surcharge mentale, ça aussi, ça affaiblit l'énergie de la rate. Hein, et voilà, là, la plupart d'entre nous, on est concernés. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi occasionner de la déficience d'énergie de la rate avec tout ça. Ensuite, on a bien sûr les facteurs héréditaires. Vous pouvez tout à fait vous êtes arrivé dans ce monde à votre naissance avec une déficience d'énergie de la rate si vos parents en avaient également au moment
où ils vous ont conçu, hein. Je vous rappelle qu'en médecine chinoise, on considère qu'on arrive avec la cartographie énergétique identique à celle de nos deux, ou à la combinaison de celle de nos deux parents au moment où ils nous ont conçus. S'ils n'avaient pas une rate, ou si l'un des deux avait une énergie de la rate basse, vous vous retrouvez avec une déficience d'énergie de la rate basse. Si l'un des deux ou les deux avaient de l'accumulation d'humidité, de l'accumulation d'humidité froide ou de l'accumulation d'humidité chaleur, voilà, ça vous est transmis également. C'est des choses sur lesquelles on peut aller agir, hein, bien sûr, en médecine chinoise. Il y a aussi tout ce qui est traitement médicamenteux, hein, l'antibiothérapie, la chimiothérapie. La plupart des traitements médicamenteux ont tendance à affaiblir l'énergie de la rate également. Hein, donc c'est bien, souvent après une cure d'antibiotiques ou de chimiothérapie ou autre, d'aller renforcer l'énergie de la rate, même pendant d'ailleurs. Il y a aussi ce qui est les parasites du système digestif, hein, que ce soit au niveau estomac ou au niveau intestinal. Voilà, ça peut occasionner aussi ça affaiblit considérablement l'énergie de la rate, ça vous empêche de bien assimiler, ça empêche la digestion de bien se faire. Vous allez me dire, s'il y a des parasites digestifs qui se sont installés, c'est que déjà, il y avait une déficience d'énergie de la rate auparavant, puisque l'énergie de la rate, elle participe, on n'en a pas parlé, mais elle participe à l'élaboration de l'énergie défensive, ce qui est un peu l'équivalent du système immunitaire de la médecine occidentale, hein, avec l'énergie des reins, avec l'énergie du poumon. La rate, elle participe à l'énergie défensive, donc ça veut dire qu'elle aurait dû avoir suffisamment d'énergie pour que ces parasites, même si vous les avez avalés dans des aliments, ils n'auraient pas dû pouvoir s'installer. S'ils se sont installés, c'est que la rate les a laissés faire, parce qu'elle était déjà en déficience. Et plus ils vont se développer, c'est comme une maladie, hein, plus ils vont se développer, plus la rate va s'affaiblir. Hein, quand vous attrapez un virus, c'est pareil. Plus le virus va s'installer, plus il va affaiblir l'énergie défensive, rate, poumon, rein. Voilà pour les différentes causes qui, qui provoquent les différents déséquilibres énergétiques dont nous avons parlé. Alors maintenant, on va devenir un petit peu plus positif. Après avoir vu tout ce qui n'allait pas et tout ce qui pouvait provoquer des troubles digestifs et de la prise de poids, nous allons voir mes solutions pratiques pour améliorer la digestion et perdre du poids facilement. Alors, on va commencer pareil par la partie alimentation en vous donnant quelques règles de diététique chinoise. Alors déjà, tous les aliments qui sont à éviter, j'ai répertorié tous les aliments qui affaiblissent l'énergie de la rate et qui provoquent, qui amènent plutôt, devrais-je dire, qui amènent de l'humidité froide ou de l'humidité chaleur. Quand on est déjà en déficience d'énergie de la rate, le gluten, bien souvent, ça fait baisser encore plus l'énergie de la rate. Même si la rate aime beaucoup les céréales, quand il y a du gluten dedans, voilà, ça peut vraiment être comment dire, c'est pas toxique, mais ça peut vraiment accentuer la déficience d'énergie de la rate. Tout ce qui est sucre, tout ce qui est sucre, en particulier les sucres industriels, je ne parle pas forcément des sucres de fruits, des sucres naturels, mais tout ce qui est sucre industriel, ça affaiblit l'énergie de la rate. Ça fait partie des aliments que la rate n'aime pas. L'alcool, ça affaiblit l'énergie de la rate et ça amène de la chaleur-humidité. Le sucre aussi, ça amène de la chaleur-humidité. Les graisses cuites, hein, le beurre cuit, les huiles qu'on utilise en général pour la cuisson, à part certaines, comme l'huile de coco, l'huile d'olive, mais sinon la plupart des graisses cuites amènent de la chaleur humidité et font baisser l'énergie de la rate. La charcuterie, c'est que de la graisse et du sucre, même s'il y a aussi des protéines, je suis d'accord, mais ce n'est pas les meilleurs. La charcuterie, c'est de la chaleur humidité et ça a tendance à affaiblir l'énergie de la rate. Plus elle est grasse, pire c'est. La seule encore qui pourrait être acceptable si elle est sans nitrite et si voilà, elle est vraiment de bonne qualité, qu'elle n'est pas trop grasse, c'est ce qu'on appelle le jambon blanc ou le jambon cuit. Mais bon.
Et alors, voilà, là, c'est sur tous ces aliments-là dont je voulais vous parler, parce que tous ceux dont je viens de parler, en général, vous le savez. Par contre, tout ce qui vient maintenant, c'est un petit peu moins connu, sauf des gens qui connaissent déjà la diététique chinoise, mais tous les aliments crus et les aliments dont la température se situe en dessous de 20 degrés, ça amène du froid, ça amène de l'humidité, surtout les crudités, et ça affaiblit l'énergie de la rate. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, l'énergie de la rate, elle fonctionne avec du feu. L'énergie de la rate, c'est du feu, c'est le feu digestif. L'énergie de la rate et de l'estomac, c'est du feu. La température interne de votre estomac est au-dessus de 38 degrés. Dès que vous mettez quelque chose dans votre bouche et dans votre estomac qui est cru, que ce soit fruits, légumes, viande, poisson, n'importe quoi qui est cru, même les oléagineux qui sont crus, si vous les mettez dans votre système digestif, même si vous les avez bien mâchés, ça va demander plutôt à la rate et à l'estomac de produire énormément de feu pour les cuire et pour les amener à la température de 38 degrés. Donc, c'est une énorme dépense d'énergie et bien souvent, voilà, la rate et l'estomac n'arrivent pas à gérer l'humidité et le froid que ça amène, surtout si c'est très régulier. Voilà, ça c'est vraiment les aliments que vous, si vous avez de la prise de poids et que vous voulez perdre du poids ou que vous voulez résoudre vos troubles digestifs, ça c'est vraiment des aliments que vous devez éviter au maximum. Maintenant, voici les aliments que vous pouvez privilégier. Les aliments, voilà, ça c'est les 15 règles d'or de la diététique chinoise dont je parle régulièrement. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les télécharger sur mon site gratuitement. Il suffit de vous abonner à ma newsletter et vous recevez mon e-book sur les 15 règles d'or de la diététique chinoise où elles sont bien détaillées. Hein, on parle des aliments de saison, des aliments locaux. Ça, c'est vraiment important pour être en accord avec son environnement, pour avoir, voilà, pour pas déséquilibrer votre organisme. Et vraiment, en diététique chinoise, on dit qu'il faut manger cuit et chaud pour ne pas fatiguer la rate et l'estomac inutilement et favoriser un bon fonctionnement du système digestif et de l'assimilation. Alors, cuit, ça ne veut pas dire trop cuit. Hein, vous voyez, en cuisine chinoise, la plupart du temps, on a des aliments qui sont cuits très légèrement, qui sont juste sautés. Hein, vous n'êtes pas obligé de cuire à fond tous vos aliments, mais vraiment de les cuire même légèrement, ne serait-ce que de les blanchir avant de les consommer. Les Occidentaux, quand ils sont arrivés en Asie, ils ont pensé que c'était par mesure d'hygiène qu'ils ne mangeaient pas de crudité. Ce n'est pas faux, ça en fait partie, mais c'est aussi pour favoriser la digestion et favoriser l'énergie de la rate. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est important de le souligner, comme le fait de ne pas trop manger de crudité, parce que bien souvent, quand les gens veulent perdre du poids, qu'est-ce qu'ils commencent par manger? Ils mangent des salades, ils mangent du cru, ils mangent du froid. Et en fait, même si c'est des aliments qui sont bons pour la santé, qui sont bons pour l'organisme, qui sont pleins d'énergie vitale, de nutriments, de vitamines, de minéraux, tout ce que vous voulez, ils amènent du froid et de l'humidité et ils affaiblissent l'énergie de la rate. Alors qu'ils seraient à température et ils seraient blanchis ou légèrement cuits, là, vous auriez un véritable impact. N'hésitez pas à utiliser des épices et des herbes aromatiques. La rate, elle adore ça. Je vous ai dit qu'elle aimait le feu. Les épices, elle aime ça. Ça stimule le système digestif, les herbes aromatiques également. Respectez les 15 règles d'or, ça je vous l'ai dit. Et misez sur les légumes verts plutôt que sur les légumes qui sont riches en sucre. Voilà, et vraiment éviter un maximum tout ce qui est fruits, légumes riches en sucre, aller plutôt vers tout ce qui est vert, si voilà, votre système digestif le supporte bien entendu. Voilà pour la partie diététique chinoise. Ensuite, je vous ai dit, la rate, elle aime la chaleur.
Hein, j'avais fait, je ne sais plus si c'était un article ou une vidéo ou un post que j'avais fait l'année dernière quand il avait fait si chaud au moment de la canicule. Voilà, j'avais voulu communiquer en disant, changez votre état d'esprit. Voilà, je sais que c'est difficile là, quand il fait très chaud, mais dites-vous bien que la chaleur de l'été, elle est bonne pour votre rate. Quand la chaleur de l'été est là, profitez-en pour l'amener dans votre rate. Votre rate, elle aime ça. Elle aime la chaleur. Elle aime la chaleur sèche. Elle n'aime pas la chaleur humidité. Elle aime la chaleur sèche. Si vous êtes en déficience d'énergie de la rate, le sauna, alors il ne faut pas qu'il soit trop fort non plus. Hein, normalement, un sauna, pour une femme, un sauna, ça doit pas dépasser les 80 degrés. Et pour un homme, 80, 90, 95 degrés, c'est très bien. Si vous ne faites pas de sauna, vous pouvez vous mettre une bouillotte régulièrement sur le ventre. Attention dans ces cas-là à ne pas utiliser les huiles essentielles juste avant. Ne mettez pas votre bouillotte sur votre ventre si vous y avez mis des huiles essentielles. Hein, ça peut activer de façon trop importante vos huiles essentielles. C'est l'un ou l'autre. Si vous les avez mis à 1 heure, il n'y a aucun souci, mais n'enchaînez pas les deux. Voilà. Mais de vous mettre une bouillotte sur le ventre régulièrement ou dans le bas du dos régulièrement, ça va aller stimuler votre rate, détendre vos organes digestifs et les aider à mieux fonctionner et l'humidité froide à mieux s'éliminer. Pour l'humidité chaleur, pas forcément, mais en tout cas, ça va aller agir sur la rate. Et elle en a besoin, la rate, de la chaleur. Alors, j'ai reçu un message cette semaine comme quoi une personne avait entendu dire que l'eau qui était dans la bouillotte pouvait amener de l'humidité au niveau du système digestif ou de l'organisme. J'avoue que j'ai été un peu étonné parce que je ne vois pas du tout comment l'eau qui est contenue dans la bouillotte peut passer dans l'organisme et amener de l'humidité. Quand je mets une bouillotte, c'est principalement la chaleur que je sens, pas tellement l'eau. Donc, c'est pour vous dire que si vous, voilà, vous avez cette info-là aussi, dites-vous que. Enfin, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas, je vois pas. Pour moi, ce n'est pas justifié. Donc, mettre une bouillotte sur le ventre régulièrement, ça ne peut pas amener d'humidité. Vous pouvez aussi aller au soleil, alors l'été, bien sûr, et puis dès qu'il y a du soleil ou même de la lumière, hein, parce que dites-vous bien que même s'il y a des nuages, le soleil est derrière. S'il fait jour, c'est qu'il y a du soleil. Donc, normalement, vous devriez vous mettre, pour fixer la vitamine D et fixer les sels minéraux, vous devriez vous mettre au soleil ou à la lumière du jour naturel, au moins une quinzaine de minutes par jour. Ça, ça vous tonifie au niveau du cœur et au niveau de la rate. Ce qu'il faut surtout exposer au soleil dans ces cas-là, au minimum, c'est la face interne des avant-bras et le visage. Ensuite, eh bien, pour apaiser tout ce qui est pensée incessante, tout ce qui est rumination, tout ce qui est souci, vous pouvez faire de la méditation. Voilà, les méditations guidées que je propose, comme celle du sourire intérieur, mais il y en a plein d'autres. Hein, la méditation pleine conscience, la méditation du siège de la conscience. Il y a plein de méditations qui existent. Tout ce qui peut vous permettre de redescendre dans votre corps, d'apaiser votre mental, d'apaiser votre système émotionnel, de vous détacher de tout ça, de prendre du recul et de retrouver une certaine sérénité intérieure. Tout ça, c'est bon pour votre rate. Aller marcher, hein, je vous ai dit, l'ennemi de la rate, c'est la sédentarité. Aller marcher et l'élément de la rate, chaque organe a un élément qui lui correspond. L'élément de la rate, c'est la terre. Aller marcher pieds nus dans la terre pour réinitialiser l'énergie de votre rate. Ça aussi, c'est excellent pour elle, pour retrouver votre centre et pour descendre de votre tête. Plus vous allez marcher pieds nus, plus vous allez avoir de sensations sous les pieds, plus ça va comment dire, mobiliser votre énergie vers vos pieds et ça va vous vider la tête. Donc ça, c'est vraiment excellent pour la rate. Vous avez la possibilité d'utiliser de la pharmacopée chinoise ou des compléments alimentaires pour tonifier la rate, pour tonifier le yang de la rate, l'énergie de la rate, de l'estomac, pour aller drainer l'humidité toute seule, l'humidité froide, l'humidité chaleur. Il existe plein de formules de pharmacopée chinoise qui font ça. Il y a voilà, et certaines plantes sont vraiment spécialisées là-dedans, comme la tractylode, comme
le Poria coco, comme l'écorce de magnolia. Voilà, il y a plein de plantes et de formules qui sont vraiment spécifiques. Il y a des formules spécifiques pour le tan également, les mucosités. Ce qui est bien en pharmacopée chinoise, c'est qu'en plus, on peut cibler l'endroit du corps qu'on veut. Hein. Voilà, il y a une formule, par exemple, qui existe, qui s'appelle Wupi-san, qui est la formule des 5 écorces. Il y a, entre autres, il y a l'écorce de mandarine, il y a l'écorce de gingembre dedans. C'est pour aller agir sur la surface du corps, sur la peau, pour drainer l'humidité qui se trouve entre chair et peau de manière à vraiment éliminer ce qui est à la surface du corps et s'affiner. Vous pouvez utiliser aussi certains compléments alimentaires pour aller renforcer votre rate après de la chimiothérapie, après de l'antibiothérapie, aussi pour aller nettoyer l'organisme de toutes ces choses-là et pour aller réensemencer la flore intestinale. Voilà, les probiotiques, c'est vraiment excellent pour ça. Et puis après, des cures de médicaments, une petite cure de desmodium pour aller évacuer les toxines médicamenteuses. Ça peut être aussi d'un grand secours. C'est pas directement, ça ne va pas agir directement sur la perte de poids, mais ça va aller soigner les causes. Ensuite, on a les huiles essentielles que vous pouvez utiliser en complément pour aider à l'évacuation de l'humidité et à tonifier l'énergie de la rate. Les deux principales, moi, que j'utilise pour tonifier l'énergie de la rate, c'est l'essentiel de gingembre, l'essentiel de bergamote, qui toutes les deux tonifient l'énergie de la rate et la réchauffe et favorise aussi la descente de l'énergie de l'estomac. Après, vous avez des huiles essentielles qui sont spécialisées dans la perte de poids, qui peuvent être appliquées directement sur la peau en massage, en automassage. Hein, voilà, les plus connus et les plus efficaces. Le cèdre, le cyprès, le citron, la mandarine et le pamplemousse. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup d'agrumes hein, pour vraiment traiter cette fameuse peau d'orange. Et puis, c'est des huiles essentielles aussi de la peau des fruits. Hein, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les écorces, hein, pour vraiment traiter la partie entre les muscles et la peau où l'humidité s'accumule. Donc, tout ce qui est huile essentielle d'agrumes, citron, mandarine, pamplemousse, ça va aller agir là-dessus. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser toujours dilué soit dans de l'huile végétale, soit dans du gel d'aloe vera. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez masser le ventre, si vous voulez masser le corps entier, si vous voulez masser les zones où il y a de l'accumulation d'humidité. Et vous pouvez compléter, utiliser ces mélanges que vous pouvez faire. Vous pouvez l'utiliser aussi pour voilà, aller masser des points particuliers. Alors, quels sont les points en médecine chinoise qu'on va aller stimuler tout particulièrement quand on veut résoudre des troubles digestifs et qu'on veut activer la perte de poids? Le point principal, c'est le point 36 estomac qui se trouve en dessous du genou. Le point 36 estomac, il tonifie l'énergie de la rate, il tonifie l'énergie de l'estomac et il draine l'humidité. On a le point Genmai 12 qui est entre la pointe du sternum et le nombril. Lui, il va permettre vraiment d'activer l'énergie de l'estomac et d'aider à la transformation et au drainage. Et puis, on a les points RAT 6 et RAT 9 sur les jambes qui vont permettre de tonifier la rate, tonifier la circulation de retour, activer le drainage lymphatique et drainer l'humidité. Ça, c'est vraiment des points hyper intéressants pour la perte de poids. Vous pouvez faire voilà, cet automassage de ces différents points en restant de 1 à 3 minutes sur chaque point. Vous pouvez utiliser pour ça aussi votre mélange d'huile essentielle ou une huile essentielle en particulier que vous aurez identifiée comme étant celle dont vous avez besoin, vous. Et puis, vous pouvez terminer par un massage du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. De cette manière-là, vraiment, vous vous faites un soin complet. Et enfin, vous avez voilà, la mise en mouvement du corps pour ne pas rester dans la sédentarité, pour ne pas rester assis, bouger, aller faire du Qigong. Et il y a des mouvements de Qigong spéciaux pour tonifier l'énergie de la rate, pour affiner la taille, hein, le poisson, le mouvement du poisson qui se trouve au sein des 8 brocars. Voilà, il est fait pour affiner la taille,
Pousser la terre et le ciel, qui est aussi dans les 8 brocars, lui permet de tonifier l'énergie de la rate. Mais vous pouvez aller aussi marcher, faire de l'exercice physique. Tout ce que vous ferez pour mettre votre corps en mouvement, ça va aider au drainage et à l'élimination. C'est pas suffisant, hein. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire en même temps, tout ce que je viens de vous dire, mais chacune de mes solutions toute seule n'est pas forcément suffisante et n'est pas forcément adaptée à votre cas, mais voilà, combinées ensemble, vraiment, ça fonctionne vraiment excessivement bien. Mais si vous ne vous en sortez pas et que vous vous demandez qu'est-ce qu'il vous faut à vous, que vous avez déjà essayé ça ou ça et que vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, ce serait peut-être bien de vous faire un bilan énergétique de manière à savoir quel est exactement votre déséquilibre énergétique à vous. Est-ce que c'est la rate? Est-ce que c'est l'estomac? Est-ce que vous avez de l'humidité? Est-ce que c'est de l'humidité normale, je dirais, uniquement? Ou est-ce que c'est de l'humidité froide? Est-ce que c'est de l'humidité chaleur? Est-ce qu'il y a du tan? Et quels sont les moyens qui fonctionnent sur vous, sur quoi vous devez aller agir, quels sont les leviers que vous devez, sur lesquels vous devez appuyer pour que les choses changent. Donc, ça peut être intéressant que vous fassiez un bilan énergétique. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique, voilà, je voulais absolument ce soir aussi vous parler de mes accompagnements en ligne, hein, durant lesquels voilà, on fait un bilan énergétique complet, c'est-à-dire qu'on identifie les différents déséquilibres que vous pouvez avoir à l'instant T, les causes qui sont cachées derrière. Il y a une liste de causes. Voilà, on en a vu quelques-unes, mais il peut y en avoir d'autres, hein. On a parlé de l'hérédité, on n'a pas parlé du transgénérationnel, on n'a pas parlé tellement de l'émotionnel, des traumatismes, etc. Il peut y avoir beaucoup de choses derrière. Et ensuite, on identifie quels sont les moyens, quelles sont les techniques qui fonctionnent avec vous. Hein, voilà, on se branche sur votre corps énergétique et c'est votre corps énergétique qui répond, qui, quelque part, demande ce dont il a besoin. À partir de là, on crée un programme personnalisé. Hein, on voit en passant en revue votre alimentation, l'exercice physique, la méditation, les compléments alimentaires, les huiles essentielles, etc. Tout ce qu'on a vu ensemble ce soir et on identifie de quoi vous avez besoin, vous, exactement. Ce qui permet que vous n'ayez pas forcément tout à faire. On peut faire quelque chose d'excessivement simple. Dans ces accompagnements personnalisés, voilà, il y a une séance par semaine, donc ce qui veut dire qu'à chaque semaine, toute la durée de l'accompagnement, vous avez un soin énergétique pour rééquilibrer vos différents déséquilibres et résoudre petit à petit les différentes causes qui se cachent derrière. Voilà, ces accompagnements, ils peuvent durer entre 1 mois et 6 mois en fonction de vous, en fonction de vos besoins. À quoi ça sert? Je vous l'ai dit, ça permet de retrouver un haut niveau d'énergie vitale. Tout le monde en a besoin. L'énergie, c'est ce dont on a besoin pour vivre, pour faire ce qu'on a à faire, pour réaliser ce qu'on veut réaliser, pour faire ce qui nous intéresse. Hein, il y a un moment, ça suffit d'être tout le temps fatigué, de ne pas pouvoir faire ce dont on a envie. On fait juste les corvées, on fait juste notre travail. Et voilà, on voudrait de l'énergie pour faire autre chose et pour avoir le moral aussi. Il faut de l'énergie pour avoir le moral. Retrouver un haut niveau d'énergie vitale aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est un luxe. Ces accompagnements te permettent de découvrir ce dont tu as besoin réellement, ça c'est ce que je vous ai expliqué, de vous débarrasser des causes profondes de votre mal-être et puis d'ancrer ainsi de nouvelles habitudes de santé, et pas qu'au niveau alimentaire, mais vraiment au niveau exercice, au niveau méditation, au niveau prise de conscience également. Il y a plein de choses. Moi, je vois avec tous les accompagnements que je fais, voilà, les personnes, voilà, il y a des choses qui vraiment se mettent en place dans leur vie grâce à ces accompagnements. Et elles apprennent à prendre soin d'elles. Voilà, c'est possible d'apprendre à prendre soin de vous. Ça, c'est vraiment excessivement important également d'apprendre à vous aimer, de réapprendre à vous considérer et ainsi à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à vous occuper de votre rate, à vous occuper de votre corps, à vous occuper de vos systèmes émotionnels, de prendre en considération vos émotions, de les pacifier, de les accepter, voilà, d'accepter vos pensées et de vous en libérer. Ça, c'est important d'apprendre à prendre soin de vous. Voilà, donc pour
pouvoir faire ça, je vous invite à réserver une consultation gratuite avec moi. Ça dure 30 minutes. Voilà, on fait le point sur vous, quels sont vos besoins, de manière à voir ensemble voilà, quel accompagnement vous convient, un accompagnement d'un mois, de 3 mois, de 6 mois, en fonction de vos problèmes, de vos besoins. On voit ça ensemble, je vous en parle de façon beaucoup plus détaillée et surtout de façon personnalisée. Voilà. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour réserver votre consultation gratuite de 30 minutes tout de suite. Voilà. Alors, eh ben, on arrive à la fin de ce webinaire où je vais pouvoir reprendre le chat pour répondre à vos différentes questions. Tant que le webinaire n'est pas terminé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer de les poser dans le chat. Voilà, tant qu'il y a des questions, je vais y répondre. En tout cas, je vous remercie d'avoir été patient et d'être resté jusque-là. On arrive dans la partie questions-réponses et je reprends le chat. Alors, je remonte tout en haut. Alors, Catherine, des relations dysfonctionnelles émotionnelles sont-elles en relation avec l'énergie de la rate? Autrement dit, y a-t-il une relation symbolique entre la mère et la rate? Alors, Catherine, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire. Ce que je peux dire, effectivement, c'est que tout ce qui occasionne des pensées excessives, tout ce qui occasionne de la rumination, tout ce qui occasionne voilà, le fait de se faire du souci, ça va affaiblir l'énergie de la rate. Après, des relations dysfonctionnelles occasionnent des émotions toxiques, hein, des émotions de colère, des émotions de stress, des émotions de peur, des émotions de frustration, de contrariété, d'angoisse, d'anxiété, et peuvent déséquilibrer le foie, la rate, l'estomac, le cœur, les reins, les poumons, en fonction des émotions. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un bilan énergétique. Est-ce qu'il y a une relation symbolique entre la maman, c'est ça que je comprends, et la rate? C'est pas, on ne voit pas les choses de cette manière en médecine chinoise. Je ne sais pas, je saurais pas comment vous répondre. En médecine chinoise, les parents sont plutôt au niveau de l'inné, donc sont plutôt au niveau de l'énergie des reins. Hein, c'est l'énergie qu'ils nous transmettent, l'énergie innée est contenue dans les reins. Alors, c'est sûr que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si votre mère et au moment de votre conception, elle avait une déficience d'énergie de la rate, elle a très bien pu vous la transmettre. Michel, quels impacts ont les compléments alimentaires sur la rate? Ah, c'est une très bonne question. Alors, on peut tout à fait tonifier l'énergie de la rate avec des compléments alimentaires. Ce qu'il faut absolument, c'est que la rate soit en capacité de les assimiler. Donc, en fait, ça peut être intéressant en amont. Si l'énergie de la rate est vraiment faible, ce n'est pas en prenant des vitamines et des choses comme ça que vous allez la remonter. Il faut déjà tonifier ces fonctions d'assimilation pour que vous soyez en capacité d'assimiler ce qu'il y a dans les compléments alimentaires. Christiane, pouvez-vous écrire les noms des plantes? J'imagine que c'est les plantes de pharmacopée chinoise dont j'ai parlé. Euh, Ça ferait beaucoup de plantes, Christiane. Euh, il y avait l'actractylode, ça s'appelle Beiju en médecine chinoise. Le poria coco, c'est Fuling. L'écorce de mandarine, c'est Chenpi. Gingembre, c'est Shengjiang. Le ginseng, c'est Renchen. De quoi je vous ai parlé d'autre? C'est à peu près tout ce que je vous ai dit comme plante dont j'ai parlé. Daniel, et l'astragale, point d'interrogation. L'astragale, en médecine chinoise, c'est le huangqi, en infusion ou en complément alimentaire. L'astragale, ça tonifie l'énergie de la rate et ça la fait monter.
L'astragale, on l'utilise quand il y a des effondrements tissulaires, des ptoses, des ramollissements tissulaires, des prolapsus. Et on l'utilise aussi pour tonifier l'énergie défensive au niveau de la rate. Donc, ça va être plus la partie immunitaire. Quand on veut agir sur la digestion, sur l'humidité et sur la perte de poids, ce n'est pas tellement une plante qu'on va utiliser, l'astragale, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire dans ces cas-là, c'est descendre. Ce n'est pas tellement monter. L'astragale, elle monte. Catherine qui revient sur l'histoire avec la mère. Elle parle de mauvaises relations entre elle et sa mère. Elle sera en relation avec la rate. Si c'est, de toute façon, c'est émotionnel, les relations comme ça. Donc, c'est beaucoup plus, je pense, en relation avec le cœur, avec le chêne. Indirectement, c'est possible avec la rate, puisque la rate, c'est elle qui gère la digestion, et donc la partie nutritive, et que c'est symboliquement la mère qui doit nourrir. Effectivement. Mais c'est vraiment pas une vision qu'a la médecine chinoise de réfléchir comme ça. C'est vraiment notre vision beaucoup plus occidentale, ça. Mais je comprends ce que vous voulez dire, Catherine. Euh, oh, Vic, ça fait longtemps. Bonsoir. Quelles sont les plantes pour le tan? Les plantes pour le tan, alors l'écorce de mandarine et le poria coco, hein, les deux plantes dont je parlais précédemment. La formule classique pour le tan, c'est Tang et elle contient effectivement euh, de l'écorce de mandarine, elle contient du poria coco, Fuling, elle contient l'écorce de mandarine Chenpi et elle contient Banksia. Banksia, c'est la Pinellia, c'est la plante vraiment pour dissoudre le tan. Christiane, merci. Sylvie qui précise que l'astragale n'est pas pour tout le monde en cas de cancer hormonodépendant, il ne faut pas la prendre. Oui, oui, bien sûr, Sylvie, effectivement, mais c'est surtout qu'il faut, quand l'énergie a tendance à monter à la tête, que si vous êtes vous êtes très mental, l'astragale, c'est vraiment pas la plante qu'il faut utiliser. C'est vraiment l'astragale est à réserver au burn-out, à l'épuisement et aux ptoses, au prolapsus, au ramollissement tissulaire et au déficit immunitaire. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Virginie, y a-t-il des contre-indications pour les maladies auto-immunes telles que le lupus? Des contre-indications à quoi, Virginie? Tout ce dont j'ai parlé, oubliez les plantes chinoises, parce que là, vraiment, c'est vrai qu'on fait dans le précis. Et ça, il faut avoir fait un bilan énergétique. Je ne vous conseille pas d'utiliser les plantes chinoises si vous n'avez pas fait votre bilan énergétique. Ça, c'est vraiment risqué, à moins de vraiment s'y connaître en médecine chinoise. Mais sinon, tout ce dont j'ai parlé ce soir, il n'y a aucune contre-indication pour les maladies auto-immunes, puisqu'à partir du moment où on tonifie l'énergie de la rate, on tonifie l'énergie défensive, et donc on aide à rééquilibrer l'immunité. Donc, pas de souci, bien au contraire. Dany, j'utilise l'astragale pour booster mon système immunitaire. Bravo, Dany, c'est exactement ça. Nadia, dans la Vienne, y a-t-il des personnes comme vous qui peuvent m'aider dans la perte de poids et par quoi dois-je commencer? Dans la Vienne, je ne sais pas, Nadia, mais on peut tout à fait faire ça en ligne. Moi, tout ce que je propose, je suis en connexion avec des personnes qui sont dans le monde entier. Je soigne et je suis euh, en ligne des personnes dans le monde entier. Donc, on peut très bien, on peut très bien voir ça ensemble, Nadia. Il vous suffit de prendre votre rendez-vous gratuit dont j'ai parlé précédemment. Il y a le lien plus haut dans le chat. Virginie, en ce qui concerne les plantes, effectivement, votre question pour les contre-indications pour les maladies auto-immunes, ça concerne les plantes. Oui, pour ça, il y a des plantes qui sont contre-indiquées dans les maladies auto-immunes, d'où l'intérêt de faire un bilan énergétique avant de faire une prescription de pharmacopée chinoise. Bien entendu qu'il y a des contre-indications. Il y a des plantes qui ne vont pas aller dans le bon sens pour les maladies auto-immunes. Il faut vraiment faire attention. Faut faire,
faut faire les choses bien, la pharmacopée chinoise. C'est, comme disait un de mes professeurs, un de mes premiers professeurs en médecine chinoise, qui disait, quand on fait du Twina, quand on fait de l'acupuncture, quand on fait des soins énergétiques, on fait du terrassement. Quand on utilise la pharmacopée chinoise, on y va à la dynamite et au TNT. Hein. Ce n'est pas du tout la même puissance. Donc, il y a la pharmacopée chinoise. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui est formé à la pharmacopée chinoise. On ne peut vraiment pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment être extrêmement précis au niveau du bilan, extrêmement précis au niveau de la conception de la formule et extrêmement précis au niveau de la posologie. Marie, bonsoir Nadia. Alors, Marie qui répond à Nadia. Alors Marie, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, j'ai fait un accompagnement en ligne avec Marie. Bonsoir Nadia. Eric peut t'aider par visio. Ça fonctionne super bien. Merci beaucoup Marie pour ton retour. Jasmine, est-ce qu'il y a les points énergétiques à masser reliés à la rate? C'est tous les points dont j'ai parlé tout à l'heure. 36 estomac, 12 Janmai, 9 rate, 6 rate et le massage du ventre. Vic. Ah, merci Vic. Aussi un retour de Vic. Eric est un expert en médecine chinoise. Je le recommande à toutes et à tous. Un grand merci Vic pour ton retour. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu Vic. Je ne sais même plus en quelle année c'était. Je me demande si ce n'était pas plus au moment du Covid. Oui, ça devait être au moment du Covid. Ou juste après, quand on a pu commencer à se revoir. En tout cas, je me souviens bien. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur la digestion, sur tout ce qu'on a vu ce soir, sur la perte de poids? Pas d'autres questions pour ce soir? Pas d'autres questions pour ce soir. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence, voilà, pour vos nombreuses questions, pour votre intérêt, pour renouveler pour ces webinaires que je vous propose de manière mensuelle. Le prochain aura lieu mi-mai, je crois. Et en attendant, voilà, si vous souhaitez faire votre bilan énergétique et si vous souhaitez que je vous aide à résoudre vos différentes pathologies, vos troubles digestifs ou que je vous accompagne dans un protocole de perte de poids, voilà, je suis à votre disposition. Utilisez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour prendre ce rendez-vous gratuit de 30 minutes où vraiment on parlera de vous. Vraiment, je serai heureux de vous accompagner dans pour plus d'énergie, une meilleure santé et vraiment que vous soyez encore plus heureuse ou heureux dans votre vie. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, à toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt.